Bienvenue à tous sur notre chaîne chrétienne où ensemble nous méditons sur les versets de la Bible. Réclame l'intervention divine. Vous savez, pendant la grossesse, le fœtus respire à travers le cordon ombilical et le placenta. Dès sa naissance, le nouveau-né apprend à respirer par lui-même pour la première fois. Le clampage du cordon intervient entre 1 à 3 minutes après l'accouchement. Entre la naissance et le clampage du cordon, le moment le plus fatidique pour le bébé, les parents et l'équipe hospitalière, c'est la respiration du bébé. À la création du premier homme, le Seigneur insuffle l'air dans la terre qu'il a formée pour donner vie à Adam. Genèse 2, verset 7. De même, il le fait pour le nouveau-né. Pourquoi je vous parle de cela? Pour rappeler que la vie à l'intérieur du placenta et sur la terre des hommes dépendent entièrement du Tout-Puissant et que la Bible va encore plus loin en affirmant que Jéhovah est le commencement de toutes choses. À la naissance, il existe une filiation préétablie entre Dieu et l'homme. Pour soutenir cette filiation, nous pouvons prétendre à l'alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Notre condition de vie, nos aspirations doivent être telles que le Créateur l'a prédéfini à la naissance. Pour cela, sont dans les Écritures. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, Dieu ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Pour commencer, l'Esprit de vérité ou l'Esprit Saint nous honore de sa présence durant notre existence. Mais comme il y a un libre arbitre à instaurer, nous avons toujours le choix entre le bon et le mal. C'est pourquoi Dieu doit sentir que nous le désirons réellement pour se manifester. Chaque intervention de Dieu dépendra de la disposition de notre cœur. Un cœur doux et de chair accepte de laisser Dieu l'enseigner et le conduire. Par la suite, pratiquer la science de l'obéissance. Allons dans la Bible. 1 Roi, chapitre 2, verset 3. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Pour finir, la productivité, la capacité et l'intelligence de l'homme à user de son savoir pour générer une plus-value. Dieu crée l'homme pour le rendre productif. En l'homme, le Seigneur a planté une semence pour donner du bon fruit et donner une récolte abondante. Que 4, 26 à 27. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La proximité avec le Seigneur augmente les possibilités d'intervention du Tout-Puissant dans les différents challenges de la vie. N'attends pas d'être confronté à des situations difficiles pour te tourner vers Dieu. La Bible nous exhorte à demeurer constamment dans la présence du Seigneur pour bénéficier des recommandations, des leçons ainsi que de sa sagesse. Façonnée à l'image de Dieu, notre vie doit être semblable à la beauté de la création. Si tu crois que Dieu est ton sauveur, alors réclame son intervention divine dans ta vie maintenant. Merci de donner l'occasion à votre famille, vos amis et collaborateurs de découvrir les écrits bibliques en prenant part à la distribution de nos vidéos. Paix dans la parole.